Allez, let's go. Bam, 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 bam. Salut tout le monde et bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Et là, c'est spécial été. Connu, pas connu, moyen connu, mais ce qui est important, c'est qu'il soit important. Je m'appelle Adrien Coche, toujours depuis 1 an et demi que j'ai lancé ce podcast. Et j'ai lancé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France. Ceci n'est pas une blague. Et depuis toutes ces années, on a rencontré donc un paquet de personnes que je viens de vous décrire, intéressantes. Connu, pas connu, moyen connu, on s'en fiche. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Bon, là, c'est spécial été. Donc, je diffuse des épisodes un peu bonus hors série. Et on est sur du jeu de rôle. Quoi de plus pop culture que du jeu de rôle. On a démarré la deuxième... Ça a démarré au début de l'été, en juillet. On a fait une première quête qui a duré 4 épisodes. Je vous invite à aller la découvrir. C'est la quête de Pont Brisé, on peut l'appeler comme ça, qu'on a fait avec les copains. Et là, on a démarré la deuxième quête. Qui va vers une cave un peu, une caverne, une grotte un peu maudite, un peu ensorcelée, on sait pas trop. Le premier épisode a été diffusé la semaine dernière. C'est la suite en fait de la première quête. Et j'étais perturbé par les chiens qui sont en train de se lécher les oreilles. Je sais pas du tout ce qu'ils foutent. Arrêtez maintenant. Et là, c'est le deuxième épisode de la deuxième quête, voilà, où, attention, spoiler, du coup, si vous voulez écouter le premier épisode de cette deuxième quête, nous avons rencontré un nouveau personnage, en la personne d'Istéis, et je confonds toujours avec Hystéris, Itinéris, c'est une catastrophe. Hystéis, vous avez l'image en vignette, là, très très cool. Créé par François avec un peu d'IA, etc. Mais voilà, vite fait, mais c'était pour se faire plaisir, surtout avant tout, et gagner du temps. Et nous avons approché de la caverne, la grotte que nous cherchons pour miner du fer. Il va se passer des trucs, il va se passer des choses. Le titre de l'épisode, c'est les gnolls enragés. Voilà, donc ça donne un peu la teneur de la chose. J'espère que pour vous, ce sera un bon épisode. Si vous voulez écouter toute la quête, vous pouvez reprendre les 4 premiers épisodes qui ont été diffusés en juillet. Ou alors, juste cette quête-là, elle peut se suffire à elle-même. Hein. On a fini la première quête dans un premier temps. On a démarré cette deuxième à la recherche d'une grotte, une caverne pour miner du fer, dans le but d'une autre quête par la suite. On l'a déjà enregistré d'ailleurs. C'est à nouveau 4 ou 5 heures de jeu. Bon. Et voilà. Et là, on est en approche de cette fameuse grotte. Bonne écoute. J'espère que ça vous plaira et que vous passez un bon été. Ciao. Donc, après un petit intermède de voisinage. Alors, pour répondre à ta question, le temps que tu fasses le tour, il sera déjà là-bas et il aura déjà eu le temps de faire des trucs potentiellement. Ok. Voilà. Moi j'ai une question juste avant que tu poursuives. On est d'accord que le jour baisse et que la visibilité globale elle est déjà c'est déjà tamisé. Le soleil est en train de se coucher, ouais. Alexis, c'est une folie le vin là. Hein. Ça fait plaisir. Parce qu'en fait, ma chère, c'est pas Hystéris. C'est pas celui que t'as. Hein. Tiens, Hystéria. C'est une folie. Je peux. J'ai mon truc de. Comment t'appelles ça là? Là, quand je disparais, qu'on me voit plus là. Enfin, je suis l'ombre, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà, grosso modo. Je peux, dès que la visibilité ambiante est déjà pas ouf, si je me foire pas sur le dé, je peux approcher le truc. Je peux approcher de la zone sans me faire gauler le pâté. Enfin, juste avant, je connais un peu les bestioles là en question, les gnolls ou pas? En tant que rôdeur, a priori, un peu, non? En fait. Tu vas les connaître de manière un peu automatique. Tu te souviens pas, encore une fois, t'es amnésique. Ouais. Mais aller voir là, tu sais que individuellement, ils sont pas forcément très dangereux à 1 contre 1. En tout cas, des capacités que tu as toi et que tu te connais, ça va. Quand ils sont en mode, c'est vénère. Ouais. Enfin, ça peut être vénère. Non, mais ma question, elle était avant d'envisager un affrontement direct, c'était plus sur l'odorat, parce que autant. Toi, c'était plus ça ma question. Ils ont. Enfin, à moins que mon truc me masque tous les sens et que j'arrive à être discret. Non, c'est uniquement visible. C'est uniquement la visibilité. Ils ont un côté un peu animal. Ils ont quelque chose d'un peu d'hyène en eux. Donc, ils ont un odorat plus développé que d'autres humanoïdes comme les humains ou les nains, par exemple. Ok. J'ai 2 questions. Ouais. Est-ce que moi, je les connais
Enfin, est-ce que moi j'en ai déjà vu dans la forêt? Ou est-ce que ce serait la première fois? Ou est-ce que j'en ai rencontré mais sans... Ça a pu t'arriver d'en croiser, mais c'était plus des individus qui étaient un peu en chasse, qui s'étaient un peu écartés trop loin de leur territoire. Voilà, c'est la première fois que tu tombes sur cette situation où clairement ils sont là en train de défendre un truc, où ils ont des armes qui ont l'air d'être d'assez bonne facture en plus. En général, ils sont plutôt sur des trucs un peu à l'arrache, voire même à main nue. Alors j'ai une question subsidiaire, ça fait à peu près combien de temps que je suis pas venue? Enfin, on dit que ça fait un certain temps, mais quoi, ça fait quelques semaines? Un peu plus. Un peu plus, quelques mois. Ouais. Quelques mois. 2-3 mois, je dirais. 2-3 mois que je ne suis pas venue. Ok. Alors, deuxième question. Moi, sachant que François, j'imagine on entre en conciliabule de qu'est-ce qu'on fait. Et si François propose de passer en mode ombre pour pouvoir attaquer l'un des deux, moi, je pense que, étant donné que j'ai une possibilité d'attaque en jet, est-ce qu'il serait pas intéressant que j'attaque l'autre en jet, histoire qu'on couvre... Sachant que l'autre, il s'est pas mal éloigné déjà. Ouais. Alors tu as une limite, parce que ton attaque de jet, c'est avec ta dague. D'accord. Tu n'as pas d'arc ni rien là tout de suite. Donc je ta peux dague pas a aller une loin. portée assez limitée, je crois que c'est 18 mètres. D'accord. Et Donc attends, il faudrait que moi, j'attende avec que l'autre revienne pour pouvoir attaquer en jet. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un arc long, moi. Ouais. 120 pieds, c'est ça? Ça doit être marqué sur ton équipement. Putain, je sais plus, parce que j'ai lu plein de trucs, et je sais plus ce qui était de mon personnage. Non, mais c'était plus sur le côté tenter de vous cacher. Oui, c'est ça mon truc de cachette naturelle. Non, c'est que Juste pour tu moi. peux te cacher, ouais. Je peux pas le faire pour d'autres, c'est Non, ça. non, c'est que Et toi. alors, Voilà. dernière chose. Attends tous. Je parle à François. Là, c'est plutôt avec François, nous, Maloca, plutôt qu'avec notre Game Master. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de revenir avec nos amis avec beaucoup de PV et beaucoup de force physique? Et des traits de feu. Et des acides aminés. On a mis combien de temps pour venir jusqu'ici, tous les deux? On a été relativement rapides. Parce que là, on C'est n'est 100 pas mètres, il a repéré, dit. on est d'accord qu'on n'est pas du tout repéré. Mais là, vous avez fait un détour. On a fait On a fait un détour, mais on peut passer par le chemin le plus rapide, qui certes est entre guillemets la voie frontale vis-à-vis d'eux, mais en revanche on sera préparé puisqu'on connaîtra voilà, et en plus de ça on sera plus discret puisque c'est une voie qui est entre guillemets plus dégagée. Ce que je veux dire, c'est plus discret dans le bruit, hein, non pas plus discret dans la visibilité. Hein, Alors moi, ce que je propose, c'est que tu retournes chercher les autres. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je m'approche discrètement de l'entrée, en espérant qu'il me voit pas avec mon don là d'ombre. Dès lors que vous allez rentrer dans la clairière, le champ de vision, moi je gigouille celui qui sera à côté de en lequel embuscade je serai, en fait. et l'autre forcément va venir a priori vers vous parce qu'il va vous voir, a priori, ou peut-être il va retourner vers la grotte, mais moi dans ces cas-là, moi je lui barrerai à l'entrée. Très bien. Et si jamais il va vers vous, ou s'il est encore un peu loin, bah, je le prendrai en joue avec mon arc éventuellement. Enfin bref, on verra à ce moment-là. T'es vaillant, Très hein. bien, très bien. Il a beaucoup de PV. J'ai beaucoup de PV et puis je suis un peu en retard, quoi. Faut que je joue un peu. Ok, let's go. Ok. Très bien. Donc faites ça. moi je retourne chercher les amis. Ok. Rapidement, en courant. Courant furtif, quoi. Donc François, est-ce que tu attends de les voir arriver ou est-ce que direct tu commences à t'approcher? Non, j'y vais direct à m'approcher. Par contre, je vais attendre de les voir ou de les percevoir, je sais pas, à proximité, avant de passer à l'action. Je vais rester discret à côté à proximité. Ok. Le truc, c'est que si tu les vois arriver, potentiellement les gnolls les verront arriver aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'attends vraiment qu'ils soient visibles pour toi agir. Moi, après, mon idée, c'est de le choper et de lui zigouiller la... T'as combien de mètres là de l'entrée là? T'es à 25-30 mètres. Ok. Ouais, c'est ça, pour moi, du coup, je passe en mode furtif. Tu passes en mode furtif quand tu vois les autres arriver. C'est ça que tu m'as dit. Non, quand tu vois ton groupe arriver. Pour D'accord, ok. approcher pendant qu'elle va les chercher. Ça marche. Et du coup, ça va me permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que l'autre revient? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'entends d'autres voix à Très bien. l'intérieur? C'était pour être sûr de... C'est ça mon idée, en fait. Et si jamais je les vois arriver, que du coup, ça déclenche une réaction des gnolls, bah, celui qui sera a priori à côté de moi, dans mon idée, enfin, je verrai comment ça se passe, mais je sortirai une de mes épées courtes et je lui ferai la gorge, quoi. Ok. Et là, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de
discrétion pour essayer de te cacher dans la végétation Donc, c'est toujours le et dans 20. l'obscurité. Toujours le D20. 19. T'es pas sérieux? Non, mais monte le dé. Plus 8. Parce que T'as acheté des dés pipés en fait. Et il faisait déjà ça à la première session avec Ouais, mes c'est dés à vrai. moi. Ouais, donc, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. très bien. Donc un total de Pardon. 19 plus 8, ça fait 27. 27. Ok. Voilà. Tu te fonds dans l'obscurité. Tu es l'ombre. Tu es l'ombre, fidèle à ta réputation. Et tu arrives à te faufiler entre les arbres, les broussailles, les rochers et t'approcher de l'entrée de la mine sans être vu par les gnolls. Et donc tu t'approches de, on est d'accord, celui qui est au niveau de l'entrée. Exactement. Très bien. Et tu vois, et tu t'arrêtes quelques instants quand tu vois ça, que l'autre revient, apparemment l'air bredouille, qui se redirige à nouveau, mais qui regarde un peu à droite à gauche. Et est-ce que vous voulez discuter un petit peu entre vous d'une éventuelle stratégie à mettre en place quand elle revient et qu'elle vous explique ce qu'elle a vu? On va pas perdre de temps à redécrire la situation. Elle nous a expliqué, c'est bon? Ouais, elle vous est explique revenue. ce qui se passe. Elle a mis combien de temps? Elle a mis 4-5 minutes. Ok, centaines de mètres, c'est ça? Mhm. Bah, moi, ils n'ont pas pu acquérir les droits de la mine. Elle a pas compris la blague. Non, mais. C'est juste. C'est pas que c'est hors sujet, c'est très pertinent, mais c'est aussi très étonnant. Une construction minière, ça se vend en fait. Il vient d'émettre l'hypothèse que peut-être les gnolls ont racheté la mine. ouais, mais évidemment, vous en avez rien à foutre, vous envoyez Pourquoi les pas flèches, quoi. Pourquoi pas? Ça y est, on sait a les pas. droits. On sait pas. On a les droits. On a les droits. Ouais, mais visiblement, vous avez choisi d'attaquer plutôt que vous de présenter. Ok. Enfin, d'attaquer. En tout cas, on est en mode furtif et tout. Je vous laisse parler de ça entre vous. Moi, bah, du coup, toi, tu reviens, tu nous dis quoi? Tu nous dis qu'il faut y aller, tu nous dis. Que, effectivement, la mine est gardée par deux. Ouais, non, par mais deux ça, gnolls, d'accord. et que ça semble menaçant, puisque cette mine a toujours été libre d'accès. Et, Avant, elle que était exploitée par le village. oui, voilà, elle effectivement. était exploitée par Et le là, village. c'est gardé mais là, par elle est- des hyènes Là, chelous. c'est gardé par des gnolls, et ce qui potentiellement pourrait leur présence pourrait expliquer Ok. le fait que les animaux aient déserté entre guillemets cette zone. On ne sait pas pourquoi, parce que les gnolls et les animaux peuvent cohabiter, Mhm. j'imagine, mais que en tout cas ça sent pas bon cette Voilà. histoire. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on court, mais il n'y a pas de rescousse a priori, Non. ou est-ce qu'on avance et on essaye de leur parler? Arthur, Ouais, 2 secondes. Ouais. tu parles à qui? J'ai un problème perso, je suis désolé. Est-ce que c'est un problème grave ou c'est un problème de gougoute? Aucun des deux. Ah, c'est trop dommage. Aucun des deux, c'est juste. Vas-y, bah réponds pas, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais Bah non, mais. Les gnolls, c'est quand même pas connu pour. Enfin, en termes de. C'est pas très malin, quoi. C'est-à-dire que globalement, c'est au même niveau que moi. Hein. Ouais. C'est pas Ouais, très voilà. malin. On peut leur parler? On peut essayer. Après, l'autre truc, c'est que si on arrive, on sera pas assez discret. Enfin, c'est-à-dire que globalement, ils vont nous voir arriver. Ok, alors Il y a ce un que je- monde où ils vont essayer de nous taper dessus. Ok, Avant. alors Avant même qu'on ait, on- Ouais. avant même qu'on ait il essayé y en de a leur parler. un qui a sorti une lance, oui. Oui. Il y en a un qui a sorti un... Elle nous a raconté. Oui. Il y en a un qui a sorti un arc. Oui. Lui, il est derrière un. Je suis derrière celui qui a l'arc, moi. Ouais. À combien de mètres? Là, t'es à une dizaine de mètres à peine. À peine. et Donc tu il peut sauter et lui faire la gorge, quoi. Tu peux, ouais, en un tour, tu peux l'atteindre. Ok. À combien de mètres il nous voit? Ça, c'est dur à dire. Il y a un espace, on va dire, pareil, d'une trentaine de mètres. Imaginez que la clairière fait 30 mètres de rayon, que la mine est au milieu, pour simplifier. Mm. Donc vous avez une trentaine de mètres, 25-30 mètres, entre l'orée de la forêt, où vous êtes clairement très visible, et l'entrée de la mine. 25 ou 30? À une vache près. Allez, on va dire 25. 30, on va dire 30. Allez, on va dire 30. Le temps que comment dire, l'orée de la forêt commence à se dissiper. À 31, il nous voit pas. Alors ça va dépendre de vos jets de discrétion aussi. Hein, Ok. parce qu'il y a le bruit, il n'y a pas que la vision. Les arcs, là, ça tire à combien de mètres? Les arcs, ça tire de mémoire à genre 50 ou 60 Ok, mètres nominal, c'est- voire plus, mais Ok. avec des avantages. Sacrément long. Ok, avec des avantages. Ça marche. Je donne l'info parce que moi, mon trait de feu, il va à 36 mètres, les gars. J'ai un trait de feu, donc je m'étais dit, on pouvait s'approcher à un peu plus de 30 mètres pour être, voilà, à 36 mètres, précisément. Pour être au-delà des 30, être un peu en sécure vis-à-vis des jets, des machins, etc. S'approcher doucement.
Je pense que assez rapidement, 30 mètres, on peut les couvrir s'il y a une galère. D'autant plus que Destros, t'as un arc. J'ai une petite arbalète. Une petite arbalète, Mais d'accord. j'ai aussi Ah mais non, J'ai aussi mon trait de feu. parle dans ton micro. J'ai une petite arbalète, mais j'ai surtout aussi un trait de feu. Ouais, pas comme moi. Comme toi. Bon. Lui, voilà. Ah non, si, moi je peux faire des trucs assez vénères aussi maintenant à distance. À combien de mètres? 36 aussi. Ok. Ce que je vous propose, c'est ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Sachant que toi, on est comment sur les armes? Non, il n'y a pas d'arc. Il y a une arbalète. Question OMJ. Une Parce que je rapière, pourrais une faire dague mon et cher une, si ça vaut pas le coup, mais comme typiquement une épée les gobelins courte. sont connus pour être l'ennemi. Tout le monde trouve que les gobelins sont les ennemis. Mhm. Est-ce que c'est la même chose pour les gnolls? Parce que tu dis qu'il faut aussi être mercenaire, donc je me pose la question. Parce que du coup, ma réflexion n'a ni queue ni tête si ce sont les ennemis habituels des peuples libres. on va dire. Non, pas spécialement. C'est Ok. pas. C'est qui te non. double, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Ça peut arriver que les gnolls s'entendent bien parce qu'on les paye convenablement ou que voilà, tu vois, on sait pas trop. Aussi bien ils gardent la mine parce qu'ils essaient de régler le problème, on sait pas en fait. Voilà, en fait, donc du coup, Destros dit Si c'est du, comme tu dis, à la solde de quelque chose. à la solde de quelque chose ou de de quelqu'un. quelqu'un, mais surtout, ils font pas les choses par plaisir. Voilà, ils sont payés. Ils sont payés soit par intérêt, soit par argent. Donc, Ils agissent pas seuls. ou ils agissent pas pour rien. C'est rare. Ouais. Ils sont pas là pour rien, surtout. Après, Ok. vous connaissez pas ceux-là en particulier. Non, on s'entend. Mais du coup, de mémoire commune, un gnoll, c'est un peu un. Comment dire? C'est un mercenaire de Un base. mercenaire de base, on est d'accord? Voilà. Vas-y, jette Ah. des pièces. Quand il y a- Non, bah donc ce quand- que je vous propose. savez, quand il y a des tribus potentiellement, ils vont attaquer des villages et d'autres communautés Ok. parce que voilà, il y a des tribus qui sont plus guerrières que d'autres. Ouais. Euh, Hystéris, tu les as pas vus attaquer le village ou quoi que ce soit, c'est la première fois que tu les vois. C'est la première. Alors, c'est pas la première fois que j'en vois, mais c'est la première fois que je les vois à garder quelque chose, puisque. Ok, les tu t'es pas rares rendu à la fois où mine depuis un Je les ai temps. rencontrés, c'est effectivement dans le cas de chasse, etc. Ok, donc Elwan et Destros, si ça vous va, on s'approche à 36 mètres. Et sinon, on s'approche en tant que magicien de fortune voyageant de village en village. Ça, la team roquette, quoi. Je suis là pour réparer la mine, bonjour. Alors, pour réparer la mine, ça pourrait passer. Pont brisé travaux, bonjour, PBT. C'est pas con. Ça pourrait être les villageois de Pont-Brisé qui Me ont connaissent-ils? Ah, alors. il y a- Est-ce que payé les Elwan pour gnolls être me honnête. connaissent? bah, ceux-là, en tout cas, tu les connais pas. Donc Bon. Non, Ah, a priori. alors, est-ce qu'on. Parce que lui, ils sont que deux. Oui. Oui. Les gnolls, c'est pas non plus. Bon. C'est pas... Est-ce qu'on n'irait pas plus proche Voilà. en se faisant connaître machin? Si ça part en couille, on les décanille. Voilà. Sachant qu'on a quand même. Enfin. En fait, Elle nous a tenus informés. Numéro 4 s'est approché très. On sait pas Il est exactement en où il est, mais embuscade. il est en embuscade. Mhm. Il y en a un qui s'est barré, mais bon, il peut revenir assez vite, comme tu l'as dit. À tout moment, lui, il saute sur l'un et on peut décaniller l'autre s'il y a une galère. Ça en va? fait, surtout, numéro 4 empêche que les gens dans la mine soient au courant qu'on est là. Tout à fait. Donc, Donc, avançons. avançons. Bah, avançons. Je propose de s'arrêter à 36 mètres. Eh bien, faisons comme ça alors. Allez. Ça va, Elwan? Ouais, avançons discrètement au cas où. Discrètement. On suit, toujours qui connaît le chemin mieux que nous, Hystéris. Ok. Et on s'approche à la 36 mètres, trentaine, 36 mètres. Très bien. Sur lequel on est sur une distance un peu sécuritaire qui n'est pas menaçante non plus pour les gnolls qui nous voient. On n'est pas genre salut, c'est nous, machin. Voilà. Ok. On s'approche tranquille. Donc, vous n'essayez pas particulièrement de les surprendre en arrivant sans faire de bruit. Si. Est-ce que vous essayez Enfin, vraiment d'y aller en mode discret enfin, oui. ou de vous faire connaître en arrivant? À choisir, on Ah, oui. peut y aller quand même un peu. Enfin, On peut essayer. Moi, je suis pour tenter la discrétion. Soyons discrets. Hystéris, Eh ben, faites-moi discrétion. D'accord. vos jets de discrétion, s'il vous plaît, tous les quatre. Je me mets du coup juste derrière Hystéris. En ordre Ok. de pas. Enfin, on la suit parce que c'est elle qui sait où elle va. Ouais, bien sûr. Mais du coup, Ok. je me mets vraiment juste derrière. Enfin, juste derrière elle. Si jamais elle fait attention en t'indiquant genre où marcher, Alors, c'est pas tant d'un point de vue de discrétion que d'un point de vue si La jamais. protection. Ouais, si jamais ça part en d'accord. couille, Ok, je l'attrape et je la Ok. fais dans mon dos. ça marche. Ah, mais moi, discrétion, j'ai un Moi, Oui, je- des avantages, la discrétion, tous les deux. Discrétion, donc 18 plus 6. Très bien, 24. Formidable. Moi, j'ai fait 17 et 16. Oh, 16 non, pas... Ah oui, d'accord. Bah, tu m'as dit, c'est Non, avec mais des j'ai cru que avantages. tu parlais de ton bonus. J'étais là, pardon. Ah non, j'ai 16 fait de bonus, 17 quoi. et 16, donc 16 plus Ouais. 2. C'est ok, 18, très bien. Vas-y, toi d'abord. T'as d'abord. T'as d'abord. T'as d'abord. D'abord. 20.
Le mec a fait 1. Je vais même pas relancer au cas où. On est d'accord que c'est 20 et 1 sur le dé. Oui, c'est sur le dé. bien. 1 du coup. Ok, formidable. Sur le dé, est-ce qu'il me connaît 1 moins 1. 0. Zéro. Voilà, on a un 0 en discrétion. Très bien. Voilà. Je ne suis pas discret. Ok. Ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Alors, je vais laisser Arthur me décrire l'absence totale de discrétion de son personnage. Parce que, autant, je précise que le fumble, qui est donc le 1 naturel sur le D20, est un échec automatique quand on fait une attaque, mais pas forcément quand on fait un jet de compétences tel que la discrétion. D'accord. D'accord. Ne Ok. serait-ce que parce qu'on ajoute des bonus derrière, etc. Selon Ouais. les règles, c'est uniquement. Mais néanmoins, il a un -1 en discrétion. Il a fait 0, vraiment. Sa discrétion est absente. Sa discrétion est partie. Sa discrétion a rage quit. Donc je vais te laisser décrire ton absence de discrétion Moi, et ça je vais me laisser vénère, je sors ma gourde, je me sers une rasade de whisky. et je vais laisser les 3 autres décrire comment ils parviennent à empêcher de se faire repérer à cause de ça, parce que sur l'ensemble, vous avez quand même réussi ce jet de groupe de discrétion, puisque vous avez réussi tous les 3, et toi, tu as fait une double réussite avec ton 20. Ah bah, globalement, ça se passe plutôt bien jusqu'au moment où on arrive effectivement à peu près un peu en vue de la mine. Mhm. Et Quarantaine de mètres. là, Patatras. c'est un peu ça. Je glisse une flaque de boue que j'avais pas vue. Et il y avait un arbre un peu pourri sur lequel je m'effondre du coup et j'emmène l'arbre avec moi. Et ça fait les dominos dans la forêt. C'est pas les dominos, ça reste un arbre, mais il y a un arbre du coup Ok. Donc il y a- qui s'effondre. Voilà, il paraît fait domino, t'arrives jusqu'au mec avec sa lance, C'est et il assomme. Je peux faire un jet d'attaque avec l'arbre s'il vous plaît. Donc les 3 autres, vous faites preuve d'une furtivité exemplaire, même Birdie, avec sa grosse armure, qui arrive à bouger et à ne pas faire trop de bruit. Je me suis rattrapé à mon bélier. Et du coin de l'œil, vous voyez votre robot de service qui se vautre contre un arbre, et l'arbre qui commence à tomber avec un début de grincement assourdissant. Que faites-vous à cet Alors- instant précis pour- Je sors mon bélier tout portatif Ouais. et je le cale contre l'arbre qui est en train de tomber. Je le plante au sol. Ok. Mais t'es Bon. derrière le robot. J'y suis passé D'accord. pour retenir l'arbre. Ouais. Je l'ai calé vite fait et je dis aux 2 autres, retenez l'autre qui est en train de tomber. Très bien. Moi qui suis devant notre ami Edouane, je récupère la masse qui est en train de s'effondrer, tant bien que mal, Bonne chance. avec ma frêle composition, enfin ma plus frêle composition que lui, Très bien. et Dans un bruit de petite bouée canard. un truc un ballon de Écrabouillé. baudruche qui se dégonfle. Destros, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai deux idées en tête et je vais les passer par mail avec toi. Ok. La première serait de lancer prestidigitation Précipitation, ouais. et envoyer un courant d'air dans un tas de feuilles pour qu'il arrive juste devant Elouane et qu'Elouane se vautre dans un tas de feuilles Ok. en ayant un bruit du coup étouffé. Mhm. Ou, si c'est trop demandé, parce que je peux comprendre c'est une action en plus de la Mhm. discrétion et en plus c'est verbal et tout ça, je prends mon sac de couchage et je le lance avec un jet de telle manière à ce qu'il arrive juste devant Elouane au point où il va se rattraper au sol, et donc ça étouffe le bruit de sa main qui va le rattraper au sol. Le problème c'est pas trop ma chute à moi, c'est plus l'arbre. Ouais, mais l'arbre est retenu. L'arbre, c'est bon, c'est réglé. Mais ok, du coup, tout ça n'est purement que du flavor pour décrire un petit peu, pour faire des scènes un peu rigolotes. Vous avez réussi le truc, je t'accorde tout à fait la prestidigitation parce que c'est stylé. Merci. Et du coup, ce qui se passe... Moi aussi j'étais stylé. Je récupère mon bélier après. Hein. Oui, j'entends bien. Heureusement que j'ai acheté un bélier à 10 pièces d'or. Du coup, si tu récupères le bélier, comment l'arbre on fait pour pas qu'il tombe? Bon, C'est bon. vous allez le prendre et Il le récupérera. On une va fois qu'il aura gagné régler la le mission. truc, Y a on va pas de remettre souci. l'arbre, ça va. Mais donc concrètement, la scène s'achève avec Birdie et son bélier fièrement qui retient l'arbre. Et on a de l'autre côté Destros qui vient d'envoyer un lit de feuilles mortes sous Hystéris, qui du coup est enfoncé à peu près à mi-mollet dans le sol en essayant de retenir l'énorme carcasse d'Elouane.
Et donc, il s'est arrêté à peu près 45 degrés. Voilà. Et donc, vous arrivez, tant bien que mal, en prenant quelques minutes, à résoudre toute cette situation, à faire tomber l'arbre plus lentement et à vous approcher à nouveau de l'entrée de la mine, a priori sans avoir été repéré. Et donc, vous arrivez à l'orée de la forêt, vous voyez entre les feuilles ces deux gnolls, qui ne semblent pas vous avoir repéré, mais qui regardent plus ou moins dans votre direction puisque vous arrivez du chemin principal. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi déjà dans mon coin, est-ce que j'entends des trucs qui viennent de l'intérieur de la mine ou est-ce que vraiment à portée d'oreille, parce qu'a priori là où je suis, j'imagine que je peux pas voir dedans, si je reste Non, sur tu le peux pas voir côté. dedans. Est-ce qu'à portée d'oreille j'entends des choses ou est-ce que j'entends que les deux non, Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. c'est toujours le vin, hein, c'est ça hein Arthur, Mhm. tu veux goûter? Pas tout de suite. Vin, mon lapin. T'as pas Je te jure. Moi, j'ai hâte de Je goûter ton te vin. jure que je triche pas. Main gauche, main droite, je fais les vins. Lunettes sur le nez, j'essaie de passer un cognito. Donc c'est quoi? C'est perception. Sur le dé, c'est j'escrive jusqu'à le conduit de 24 comico. du coup. 24, très bien. Elle est jump. J'entends tout. Tu entends tout. Je suis en Wi-Fi avec l'intérieur de la caverne, les gars. J'ai fait un D20. Il a fait 20 encore. ça. 24. Le mec, il est dans la caverne Le en mec, fait. il On n'a est pas pas- compris. le mec, il Il est- est Le mec rentré dans est la la caverne caverne. avant La même caverne. les gnolls. Tu entends des échos de voix provenant de l'intérieur de la caverne. Tu reconnais le timbre un peu éraillé et surtout les mots que tu ne comprends pas des gnolls. Et des petits rires de hyène, effectivement. Merci Alexis pour ces effets sonores. Et ils sont affreux. Vas-y, redis-le. Fais ça. Et donc du coup, tu estimes qu'il y en a, t'en entends 3-4 à l'intérieur, sûr, Plus des deux qui sont dehors. en plus des deux qui sont dehors. Et là, c'est tout ce que tu entends. Ok. Voilà. Les autres, comment voulez-vous procéder? Vous êtes à la limite des feuilles, pour l'instant vous n'êtes pas vu. Est-ce que le gnoll parti chercher la flèche, le bruit, est revenu? Il est revenu à sa position au niveau du rocher, mais cette fois il a sa lance toujours sortie et il regarde de manière très alerte. Un peu Est-ce partout. que le second a rangé son arc ou est-ce qu'on les voit correctement? Vous les voyez pas très bien, mais vous savez qu'ils sont là. On et sait vous qu'il avez a pas son vu. arc encore, on sait qu'il a... Vous voyez qu'il a l'arc au côté. Il n'est pas en train de viser quoi que ce soit, mais il a encore l'arc dans les mains. Il n'y a aucun moyen de voir leur armure, surtout s'ils ont un signe particulier dessus. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oh, putain, je dois faire un bon jet là. Ah non, un des 20. Et si tu fais un jet avec un des 12, Oui, ça va pas tu, le tu faire. ne t'armes pas de... Et 8. 8 plus 8 plus perception. 10 au total, donc c'est total. un gnoll. C'est un gnoll. Absolument. Ce sont même deux gnolls. Voilà. Il a une lance et un arc. A priori, tu as l'impression de voir qu'ils ont une armure de cuir ou de peau. Voilà. Ils ont une forme d'armure, mais tu n'arrives pas à distinguer plus que ça. J'ai une question. Ouais. A-t-on la possibilité d'entrevoir numéro 4? Non. Non, nous, Il on est peut pas. invisible, Il vraiment. est invisible. Non, mais il est invisible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il Ouais, ne ouais, peut pas, vraiment. qu'il peut pas se rendre plus visible pour nous, pour Non. pouvoir communiquer et nous Non. faire part de ce qu'il, lui, sait. Nope. Donc, on ne sait pas. Non. Ok. Personne n'a un truc de télépathie dans la. Non, vraiment pas. hein. Vous n'avez pas ça, non. Un Vraiment pas. Wi-Fi, un Toki. J'ai même pas la possibilité de convoquer tous les animaux de la forêt pour venir nous aider. C'est à Blanche-Neige. Il y a Vraiment, des sorts j'aurais pour ça. Il y a préféré. des sorts pour ça. J'aimerais vraiment avoir ce genre. C'est Blanche-Neige qu'il fallait dans ces cas-là. Merci. hein. Bah, j'ai dit que j'étais maléfique. hein. Ça, Mais c'est- j'ai dit je que l'avais j'étais dans Shrek. maléfique, non pas. Non Alors. pas- Que faites-vous? Je vous écoute. Alors, perso, je vais pas attaquer tout de suite. Ok, Je le dis parce que, encore une fois, je suis la chips de ce groupe. très bien. Je préfère une question sur attaquer main brûlante. sournoisement. Main brûlante. Il y a écrit 3d6 de feu, cône de 4,50 m. C'est-à-dire qu'à Ça veut partir dire de que toi, le ça forme un cône... cône. Ah, à partir ça, de c'est toi, à ouais. partir de moi, Ouais, tout à fait. 4,50 m. Ouais. Donc vraiment, tu lances un cône de feu avec tes mains. À 4,50 m. Ouais. Mais le cône touche combien de wide? C'est 4,50 m de côté de ton cône qui a un angle droit en gros. Donc ça fait. À 4,50 m de moi, 4,50 m de cône. Ouais. En gros, c'est un. Je peux pas lancer un cône à 36 mètres. Non, Voilà. non, c'est à partir de toi. C'est un petit Kamehameha qui va à 4,50 m de toi et Très bien. qui fait Noté. 45 degrés. Eh 90 bien, je
J'ai une question avant que tu fasses un truc. Juste technique. Avec mon truc de perforant là. Ouais. Si, comme je suis vraiment proche, Ouais. si je les mets en joue, est-ce que dans la position où ils sont, je peux me faire les deux à la fois en un trait? Non, Non, c'est pas possible. non, ça c'est chaud. En passant par la tête. Il y a des Tu veux goûter, François? éventuellement peut-être des dons pour Ouais. ça ou des règles spéciales, mais D'accord, c'est pour ça que je te pose la question. Comme il y avait le perforant en plus, je voulais savoir. Il est excellent. Hein. Ok. Excellent. Moi, pour l'instant, je vais rien faire parce que je sais que je peux pas. Je sais qu'il y en a à l'intérieur. Enfin, je veux pas c'est donner tourbé. l'alerte. Et je sais que si je me fais le premier, il y a les autres qui vont. Tout à fait. Du coup, le deuxième va donner c'est l'alerte. un risque. Ouais. Donc, du coup, pour l'instant, je move pas moi. Ok. Bah, moi, ce que je suggère, vous me dites ce que vous en pensez, c'est une suggestion. Je suggère qu'on attaque. Alors, j'aimerais tenter quelque chose avant, Destros dit-il, Ok. en mettant 2 doigts et en tapant sur sa tête. En mettant 2 doigts. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, Parce je suis que jamais là quand il y a les choses sympas qui se passent. Vous voulez pas un whisky avant? Bah tiens. Que Parce fais-tu que je suis un gentleman, je vais essayer d'utiliser le sort message pour essayer de faire croire au gnoll qu'il entend une voix dans sa tête, qu'il leur demande de s'avancer vers l'orée de la forêt. Je regarde vite fait quelle est la portée de message. À moins que 120 tu l'aies. pieds. 120 pieds 120 pieds. 120 pieds, ça nous fait beaucoup. Hein. 120 pieds, c'est 36 mètres. C'est ça. C'est bizarre, c'est pile poil la distance à laquelle nous C'est sommes. fou. Très bien. Ok. Eh Alors, bien, je que propose dis-tu cette option forcément à mes alliés et à mes amis, parce que c'est risqué, et surtout, le gnoll peut répondre au message dans le sort. Donc, est-ce que vous voulez qu'on tente de les faire s'approcher de nous, s'éloigner de la grotte, au cas où que Oui, si on les je suis marave, pour. le bruit Oui. ne fera pas écho dans la grotte. Moi, je vais vers toi avec ça. Très bien. Je te soutiens. Arthur? Oui. Et que dit Hystéris? Ah, bah, tu peux répondre de là. Hein. Elle dit d'accord. Que dis-tu dans ton message? Lequel des deux gnolls vissus d'abord? Alors, je Longue vise celui vie au avec roi. la lance, Ok. pour que corps à corps, il s'avance le plus possible. Yes. Et je fais un jet de dés de religion pour savoir quel est le dieu des gnolls de manière générale. Tu veux? C'est Mufasa. 18. Il s'appelle Scar. Longue 19. vie au 19. roi. Ok. Soyez prêts. Écoutez, Il est malade? En toute honnêteté, en toute transparence, je n'ai pas prévu de dieu de Non, gnoll mais c'est sur ce je dis setting, que mais un dieu. il s'appelle Scar. Voilà. Donc, Allez. Scar, Et le c'est dieu ton, des nom- et gnolls. c'est ton oncle. Oscar, mon oncle. Il s'appelle Scar Yamway. Scar Yamway. Oscar, mon oncle. Et donc, je vais faire un message épique, ça va bien se passer. Un message de paix. Coucou. On vous envoie quelqu'un pour négocier. Qui lui a appris à Où est-ce qu'il négocier a appris à négocier. meilleur film. De ouf. Donc il dit Il dit. Il va nous le dire dans le texte. voilà, c'est ça. Oh oui. Gnoll, je ne vous ai jamais cru essentiel. Vous êtes frustre, ignoble et infect. Mais vous présentez un suprême potentiel, conjugué à mon puissant intellect. Venez à l'orée de la forêt devant vous. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Ne faites pas de rébellion. Rébellion. Ok. Alors, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas gagner l'inspiration pour cette action. Allez. Alors, Tu peux le pour noter. Pauline, l'inspiration, c'est quand le MJ considère que tu fais quelque chose qui est sympa et il peut c'est une récompense. C'est un bonus du coup. En fait, si je fais quelque chose, sauf un échec critique, je pense. Non, en fait, tu gagnes l'avantage sur un jet, quel qu'il soit, de ton Trop choix. cool. Et c'est quelque chose que tu peux garder, que tu peux utiliser Parce que- quand tu veux. Mais c'est parce qu'il a bien joué son truc. C'est parce qu'il a fait, ça peut être vraiment, c'est quand je considère qu'il a fait un truc cool, ça peut être un moment de RP très prenant, ça peut être une bonne blague ou une blague très nulle, enfin vraiment, c'est Ok. au choix du MJ. Et t'as un autre personnage qui peut faire ça, c'est le barde. D'une certaine manière, oui. Oui, c'est Mais il y a différent. des bardes. L'inspiration bardique, c'est Chez vous, différent. non. Dans ce groupe-là, non. Non, mais il y a des. Si on veut, il y a des bardes. Les bardes peuvent aussi donner des bonus, c'est l'une des caractéristiques. Bon, y a des pas de barde. Ils buffent leurs potes. Et donc, ce qui se passe suite à cette action, c'est que tu vois
ce gnoll à la lance à moitié planqué derrière son rocher Ouais, je me tape et qui regarde un petit peu autour, qui tout à coup se fige, qui ouvre des yeux immenses que tu vois à portée et qui se tourne vers son camarade qui bug quelques secondes et qui lui dit quelque chose mais dans une langue que tu ne comprends pas. Merde. C'est du fourche-langue. Et il a l'air extrêmement perturbé. Mais il ne fait rien de plus. Bon. Tu en conclus qu'il n'a pas compris. Parce que j'imagine que tu t'exprimais en commun. Ah bah oui. Et donc il n'a pas l'air d'avoir compris ce que tu disais. Mais bon, ça n'aurait pas été pris en compte. Bon bah, ce fut bien tenté, mesdames et messieurs, mais... Bon, alors, Eloane, Hystéris et Destros, si vous n'avez rien contre, on s'approche. J'ai assez envie... Je demande à Hystéris, qui est un peu la gardienne de la forêt quand même. Est-ce que, à mon avis, ça a l'air trop menaçant pour que ça soit on puisse leur parler? Je propose qu'on les engage. Je suis d'accord avec ça. Et Mais moi, je- Pardon. Non, juste pas. Je pensais à une blague de merde. Je propose qu'on les engage, mais qu'on leur donne de l'argent. Ou... J'ai pas voulu interrompre. Anthony, excusez-moi. tu gagnes l'inspiration. C'est ce que j'allais dire, on peut donner l'inspiration. Ah, grave. vas-y. Attends. Non. J'ai plus 5 en C'est bon. intimidation, et plus 5 en persuasion, et plus 5 en tromperie. Tu es un ensorceleur, tu as beaucoup de charisme. J'ai envie qu'on aille tenter un truc. Je te suis. Je m'avance. Enfin, si c'est ok pour vous, j'avance devant Tu vous. réveilles pas. Comme d'habitude, ma main Elle est partie. Caresse ta caresse petite ta gnôle. gueule. Alors carrément, une part pour Obélix. Tu sais pas. Toi, t'es comment en charisme, en machin et tout là? Alors, Tu regardes l'autre feuille. charisme, je suis 0. Non, là, par là. Ah ouais. Non, mais vraiment. Plus Alors, 0. en toute transparence, vraiment, c'est Destros et Bardi qui ont Persuasion. du charisme, et les autres, ils ont de la sagesse. Voilà. Ok, donc je propose qu'on s'avance avec Destros. Ah oui, moi, de toute façon, je Moi, vais en être premier. derrière. Hein, c'est simple. Toi, tu te mets juste à côté. Enfin, côté derrière. Et Hystéris, machin. Et on avance. Et on engage la conversation. Très bien. Ça va? Soit. Qu'est-ce qu'il dit, Elouane? Il avance. Il avance. Ok, donc on fait ça. Ok. On avance. Et je dis... Hola, compagnon! Alors, vous voyez, dès que vous avancez, le gnoll qui était à l'entrée de la forêt et qui était en train de parler Ouais. avec l'autre Ouais. en ayant l'air de l'engueuler. Le premier qui est derrière le rocher qui était là et qui a l'air vraiment complètement perdu. Et donc le gnoll avec l'arc, qui tout à coup vous voit arriver, qui se retourne vers vous, qui bande son arc et qui fait signe à l'autre. Et le premier qui se retourne et qui prend sa lance, qui la tend vers vous et qui se met à vous crier quelque chose dans une langue qu'une fois plus vous ne connaissez pas. Fuck. C'est ni commun, ni nain, ni alphelin. C'est pas non plus draconique. Non, ça- Bah non, sinon, aucun de vous ne parle. oui, C'est non. pas druidique. Bon, bah écoute. Aucun de vous ne parle de ça. Et bah moi je continue à avancer un petit peu. Ok. Je rentre pas à partir de corps à corps. Ouais. Mais je m'arrête pas en fait. Ok. Ils sont à combien là? Quelle distance On est là pour jouer. Hein. Du coup, enfin, Ouais, on est arrivé à combien, là Là, vous êtes à moins de 30. Moins de 30. Est-ce que les gnolls se comportent un peu comme des chiens ou pas du tout? Non, parce que- Bon, juste raté. Ok, alors, du coup, moi, j'ai mon golem d'attaque qui est en train d'avancer. Le mec est traumatisé par les balades du chien. Et je tente une intimidation. C'est-à-dire qu'on le voit, il arrive, il est imposant. Résolument, c'est un golem. D'accord? Il le voit, il voit qu'il y a un truc, etc. Il voit qu'on est 4. Ouais. Ok? On le sait, nous, qu'il a entendu 3-4 personnes? Non. À l'intérieur? On ne le sait pas. Je pense qu'ils sont guidés pour l'instant. Je suis derrière, je suis à côté du golem. Vraiment, je bande les muscles, je sors mon hache, Je sors mon hache. je sors ma hache Les oiseaux, mais non. et mon marteau et j'essaie de les intimider en mode faut qu'ils rengainent. Faut vraiment qu'ils rengainent, sinon ça va partir en yux. Et j'essaye de l'aider avec prestidigitation. Je ne Ok. saurais jamais prononcer ce mot. Qu'est-ce que tu fais comme effet? En lançant un courant d'air pour leur donner un air cool avec l'air Avec les Dans la cheveux qui crête. bougent, les quoi. cheveux qui volent dans la crête et la barbe. Vraiment. Genre charmant, quoi.
Alors, on est là. J'ai une question juste avant qu'il. On peut jouer, nous? Parce que Oui, non, depuis mais- tout à l'heure, là. Mais joue, mais moi depuis tout à l'heure, je vous écoute, vois tout hein, ce je suis qui se passe. caché, moi. Tu vois tout ce qui se passe. Moi, je vois tout ce qui se passe, mais je voudrais savoir si quand l'autre bande son arc et l'autre avec sa lance, s'il s'avance un peu, s'il se dégage de l'entrée ou pas. Pour l'instant, il reste là. Ok. Pour l'instant, il bouge pas. On tente l'intimidation. Tu vas me faire un jet d'intimidation avec avantage, s'il te plaît. Donc, c'est le meilleur des 2 dés. Ouais. 6 plus. 6 plus 5. Ouais, voilà. 6 plus 5, ça fait 11. Comment? Ah, si, peut-être. Attends. Il est au moins 6. Le 9, ouais, le point est en bas en fait. Faut toujours prendre celui qui est le point en bas. Ah, point en bas, je crois que c'était celui-là. Et là, c'est un 6 comme ça. Relance-le, non? Non, mais relance-le. Je ne saurais dire. En vrai, ça fait pas une énorme différence, en toute transparence. Ça change rien pour ce qui Le- va se le passer. DD était de 9 15. plus 5, Ouais. Le donc, DD est de 15, ouais. donc tu fais 14. Mais au mieux, tu fais 14 avec un 9. donc on est bon. Donc, Bah, du coup, non. Du coup, Ah non. du coup, on n'est pas bon. Ah oui, 9 et 5, je fais 14. Quoi qu'il, c'est raté. Donc quoi qu'il, c'est raté. quoi qu'il, c'est raté. En toute transparence. Pour gagner du temps. En Non, toute mais du coup, transparence, autant. Oui, ça sert à rien de. Oui. Soyons alors, clairs. Ah ce qui oui, se passe- donc il y a le point en Le- bas, Le point en bas, ouais. Toujours le point en bas. 6. Et du coup, Le 9, c'est le 9, sur c'est le pareil. Le coteau. 9 et le point en bas. et le point en bas à droite. Ok, très bien, carré. Ok, c'est bon. Bah, je savais euh, pas. Bah, le Alors. D, c'est pas carré, mais. Non, Ce qui non, se passe, c'est que ton. Qu'il est con. Il y en a Vraiment. un qui est carré. Ton action a quand même un effet, qui est que tu les vois qui reculent légèrement, qui resserrent leurs mains sur leurs armes, etc. Ils ont l'air de vous prendre au sérieux en tant que menace. Mais ils ne. Comment dire? Ils n'ont pas l'air de se rendre ou quoi aux caisses. Et le premier se remet à baragouiner quelque chose. Et vous le voyez qui se crispe un petit peu. Et qui vous lance un mot un peu déformé avec un accent bizarre, mais que vous comprenez. Et il vous dit « Partez !» Ok. On est à combien de mètres? Là, si vous avez continué d'avancer, vous êtes à 25, 20 mètres. Ok. J'engage celui avec la lance. Ok. En demandant validation d'abord à Destros et Elouane si c'est ok. Mais très vite. Très vite, oui ou non? Ah bah, moi, je me suis pas arrêté. Moi, Toi, tu continues d'avancer. Il s'est pas arrêté. Donc ok, donc en fait je consulte pas. Bon, alors. Lui il est en train d'avancer. Ouais. J'ai plus de PV. J'envoie un trait de feu. Alors moi, Ok. moi voyant que ça. Sur celui avec la lance. Voyant que le truc que tourne au vinaigre, je sors ma. Je sais pas. On lancerait pas l'initiative du coup pour J'ai savoir des qui agit dans quel épées ordre. courtes. Ouais, je prends et celui qui est le plus proche de moi, c'est celui qui a l'arc, c'est ça? Oui. Et je me l'égorge là. Voilà, je lui fais la gorge, je lui ouvre le machin. Je lui fais une petite. Ouais, faut vraiment que ça soit. Sweeney Ok, Todd. Elle est très Ah, très mais bien. François, Très beau. François, il est toujours. C'est beau. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'initiative Bon. pour déterminer dans quel ordre tout ça va se passer, parce que vous ne les avez pas surpris. Toi, tu l'as surpris. Mm. Donc toi, tu auras un tour de surprise sur cet individu qui ne sait pas que tu es là. Vous autres, vous faites une initiative normale. Un des 20. Un des 20, et vous ajoutez votre bonus d'initiative qui est indiqué en haut de votre feuille. Je dois le faire aussi 20. Pardon. 6. Excusez-moi. Ces gens qui n'ont pas le temps. 18 plus 2. Comme je joue pas depuis un moment. Alors, ah oui, ça c'est souvent le problème. Ah merde. Euh, 7. 6. c'est ça. Comme d'hab, de toute façon, nous, on va jouer et puis on va regarder se faire. Vraiment. Nous, on Là, tape. c'était Nous, on tape et vous. Laurine, elle m'a envoyé. Elle a répondu à la story que j'ai faite. Elle m'a dit trop bien, coucou à tout le monde. Je veux lui renvoyer un smiley avec des cœurs. Je lui ai envoyé vraiment un abricot. Je lui ai dit oh là, c'est pas du tout. Je lui ai dit c'est pas du tout ce que je voulais envoyer. Elle m'a dit en effet, c'est pas la même. Le mec lui a envoyé des fesses de La honte, je lui ai envoyé un abricot. Imagine une aubergine. Margine, on est bien, on est bien. Ok. Heureusement que c'est Laurine. Qui a fait plus que 20 en initiative? Moi. Qui a fait entre 16 et 20? 20. J'ai fait 20 moi. Ok. Qui a fait entre 11 et 15? Moi. Combien? Et 12. 12. T'as combien de numéro 4 Silence. Moi j'ai pas lancé encore. Ah bah lance. Faut que je lance un 20, c'est ça? Ouais, un des 20 Alors, 8 et ton bonus initiative. plus 4, ça 12. fait 12. Il est comme moi. 12. On va Ok. agir en même temps. T'as combien en dextérité?
Plus que moi. Dextérité, Plus que moi. j'ai. C'est pas la question. Non, mais Oui, c'est vrai, effectivement. Il est divin ton cake citron pavo. Divin. Ah, ça t'a plu? Divin. Si, c'est là, la Super. dextérité. Du coup, Destros, tu peux lancer un divin. J'ai fait 6. Un divin, je lance un divin. Et 7 pour Itinéris. J'ai fait itinéris. Hystéris. Non, je pense que c'est fini. Ça va rester. Parle bien de la sucette. N'hésite pas à lancer la sucette pour. Hystéris. Remonte-le, regarde. Remonte-le un peu sur Ouais. ta bouche. Voilà. Là, vous m'entendez bien? Là, 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 là. ce qui va se passer, là. c'est que dans l'intérêt de la cohérence et de gagner du temps, surtout dans la mesure où toi tu as l'avantage de la surprise sur certains individus qui ne s'attendent pas du tout à ce que tu arrives. Surprise! Je vais partir du principe que tu arrives derrière elle et que tu l'égorges sans aucun problème. Parce que clairement, elle a pas de quoi se défendre. Elle ne t'entend pas venir. En revanche, l'autre est très alerte. Il va jouer juste après Birdie. Donc ton action va être déterminante. Je te laisse lancer ton jet d'attaque. Trait de feu. Donc tu- Plus 5 et un des 10 de feu. Ouais, alors tu lances un des 20 et tu rajoutes 5. On est à quelle distance de maintenant? 20 mètres. 20 mètres. 12 plus 5. 12 plus 5, ça va toucher. Allez. Fais-moi tes dégâts. C'est rassurant quand même. C'est des gnolls quoi, ça va. C'est les gnolls. Des 10. Ouais. Pas des de dizaines. Bah, ça marche aussi. 0. Enfin, 10 10 0, oh putain. non, mais du coup, c'est pas 1, c'est 10. Pas de dégâts. Vas-y. Ok, 10. Ça c'est plié. C'est pas vulnérable au feu ce truc là en plus. Néanmoins, ça pique. Doubler le bonus de maîtrise, quoi. Non, tu n'étais pas en train d'interagir avec des divinités. Ok. Et ben, il se prend ton trait de feu dans la tronche. Et ça n'a pas l'air de lui faire du bien. Mhm. Et voyant que vous approchez tous, il tourne la tête vers sa camarade Ah, bordel. qui n'a plus de tête. Ah, tu l'as coupé. Non seulement tu l'as fait la gorge, tu l'as coupé la tête. Ah, mais on rase propre, s'il vous plaît, au salon. Hein. On Non, est le- professionnel. Le barbier de Séville, on l'appelle. Le parpier de ses Sweet filles. Toad number 4. Voilà. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser un cri strident vers l'intérieur de la grotte. Ah, fuck that. Ah oui. Ah oui. C'est pas passé loin, Ouais. entre guillemets, mais il y en Putain. avait qu'un seul d'entre vous qui jouait, et pour le one-shot, c'est quand même pas évident. Et donc, il pousse un très gros cri. Et puisqu'en termes de distance, il est seulement à 10 mètres, même 5 ou 10 mètres, Il est à 10 du coup, il mètres. va t'attaquer, toi, parce que tu es plus proche, et il va pas s'attaquer aux 4 personnes qui foncent vers lui. Donc, en désespoir de cause, il va essayer de t'attaquer, toi. Il ne va pas te toucher. Vas-y, viens, mon Ils ont chaton. combien d'attaques ces machins? Ils ont qu'une seule attaque, hein. Ouais, donc il te loupe magistralement. Tu mets le cadavre de sa pote face à lui. Et donc du coup, il échoue à son attaque. Et c'est à toi de jouer avec ton 12. Il rejoue. Il avait un tour de surprise. Hmm. Même pas sur les deux. Bah, en fait, Ouais, il a, sur elle, j'ai considéré qu'il avait buté et que voilà, tu vois. Bon, bah, du coup, Non, on c'est est qu'après, d'accord, dans l'initiative, il est après moi. J'ai mais toujours, ça, t'as joué, ouais. j'ai toujours mon épée avec laquelle j'ai égorgé le premier avec Ouais. là. Donc du coup, je laisse tomber le corps et je lui traverse, je lui traverse Ok, fais-moi ton jet d'attaque. le cou avec mon épée. Alors jet d'attaque, c'est combien? C'est déjà Des 20 toujours. Toujours des Et 20. tu rajoutes. Et j'ai fait je fais de la merde. J'ai fait 1. Ah, c'est un fumble. Non, ça c'est de la bière. Putain, Ça, incroyable. c'est un vrai fumble des familles. Allez. Donc Bah en fait, ouais. quand il Il faut sait se échouer. cacher- Il sait échouer. Formidable. Donc tu attaques avec quelle arme? J'ai avec Ton épée courte, mon toujours épée courte, ouais. Très bien. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pour avancer et l'embrocher, mais comme tu tiens encore à moitié le corps de sa camarade, ça va plus te gêner qu'autre chose. Et tu vas trébucher un peu sur son corps à elle, et tu vas venir planter ton épée dans le sol, au pied de cette autre gnoll. Et donc, ton épée Le est foiré actuellement plantée de dans le ouf. sol. Voilà, et elle est coincée dans le sol pour l'instant. Tu pourras la retirer après. Mais j'en ai une deuxième. Est-ce que tu fais autre chose pendant ton tour? Ah oui, je peux faire autre chose. Tu es au corps à corps du bestiau. Donc, tu as utilisé ton action pour attaquer. Encore une action bonus, un déplacement.
Dans les trucs de réaction, c'est quand c'est eux qui m'attaquent, c'est ça, hein? Ouais, Ok. sauf si tu as une réaction qui a un autre déclencheur particulier. Qu'est-ce que je peux faire encore? En vrai, je crois que t'as pas d'action bonus à faire, peut-être un sort. Qu'est-ce que j'ai comme sort, moi? Ah, le truc du... Ouais, Frappe du Zéphyr. frappe de Zéphyr, mais j'en ai pas tellement l'intérêt, ça. Attends, qu'est-ce que je fais pendant une minute? J'ignore les attaques d'opportunité, donc là potentiellement il peut m'en mettre une d'attaque d'opportunité. Si tu te barres de son corps à corps, uniquement. D'accord, Là, actuellement, t'es collé à lui. À son prochain tour, il pourra t'attaquer. d'accord. Spoiler, il n'y en aura pas. Et pendant un tour, ensuite je gagne l'avantage sur une attaque. t'avances, qui tu gagne un t'avances. plus. Ouais, mais non, ça sert à rien pour l'instant. Garde-le pour quand t'es entouré. Ouais, exactement. Du coup, non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais comme action? Du coup, je dégaine ma deuxième épée, puisque comme je suis Ok. encore à corps et que je suis désarmé, je prépare le coup suivant. Très bien. Ça me va. C'est à Elwan. À quelle distance il est du coup? Là, t'as continué d'avancer, t'es à 15 mètres. Et bien du coup, Ah, faut le finir. Hein. c'est exactement ce qui va se passer. Je vais du coup lancer une décharge de la forge, qui est la version de la forge. Très de bien. Décharge occulte. Ok, très bien. Parce que nous avons un clerc qui fait des charges occultes. Pour les connaisseurs, on aime bien. Voilà, donc on a un peu pimpé le truc, donc, mais du coup en charisme, donc plus 2. Dis-moi pas que ça fait un cône de dégâts, ce machin. Non, Non. si ça réussit, tu vas voir ce qui se passe, et si ça rate aussi. Folie. C'est une folie le vin qu'il a rapporté, Alexis. On est d'accord. Incroyable. Ouais, incroyable. Combien 3 plus 2, 5. 3 plus 2, 5. Ça ne va pas toucher. Tu fais attention à ne pas toucher ton camarade, Ouais, évidemment, ouais. qui est juste de l'autre côté. Et ça part au niveau du plafond de la mine. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont curieux de savoir comment est-ce qu'un clerc Eldritch Blast, notre ami Elias a accordé un don à chacun de ces 4 personnages, qui ont donc des capacités un peu particulières, qu'on découvrira peut-être. Donc, est-ce que tu fais autre chose de ton tour? Du coup, je me déplace vers le. Tu vas au corps à corps? Je peux pas aller au corps à corps parce que j'ai que 9 mètres de déplacement. Donc, Ok, je oui, c'est vrai. vais pas aller au corps à Non, corps, ça va. mais je continue à marcher effectivement dans la direction de Donc 15, donc ouais, tu Ouais. finis à 5 5-6 mètres. mètres. Ça, il manque pas grand chose, mais Ouais, au tour suivant, c'est un corps à corps, mais C'est ça. là on n'y est pas. Tout à fait. Faut C'est à que je parle par la Hystéris. sucette. Alors, Alors. à quelle distance me trouve-je? Toi, si tu es resté en arrière, tu es encore à 25 mètres. Donc moi, je suis à 25 mètres. Je peux donc pas, en un seul tour, me rapprocher suffisamment pour pouvoir attaquer sournoisement. C'est ça Non. ma question. Pour t'approcher, il faut que tu utilises ton déplacement, ton action et ton action bonus. Tu as le droit de le faire en tant que roublard, tu ferais 27 mètres, mais du coup, tu ne pourras plus rien faire en termes d'action. C'est ça. Donc, ce que je vais faire, je vais me rapprocher 2 fois. Ouais. Et je peux me cacher. Là, ça va être C'est compliqué. difficile parce qu'on est quand même dans un truc à Tu peux découvert. essayer de te cacher derrière un de tes potes, mais non, c'est compliqué. Non, en tout D'autant cas, plus qu'à côté de toi, je c'est le nain, donc je reste vraiment- un peu à distance Ouais. pour pouvoir au tour d'après éventuellement. Sachant que tu as des dagues, tu peux les lancer. Est-ce que du coup je peux éventuellement, je suis assez proche pour pouvoir lancer ma dague? C'est ça Je ma crois, oui, ça question. indique quoi comme distance? Il y a deux valeurs à côté de la dague. Dague, il y a plus 6. Ouais. Un des Et 4 après, il y a marqué 1 des 6 plus 4 perf. Un des 6 à côté de la dague? Un Non. des 4. Ah non, merde, pardon, excuse-moi. 1 des 4 Ouais. plus 4 perf. Et après? Il n'y a pas écrit, t'as pas Y a mis le rien. Ah, j'ai pas mis. Il y a CAC et G. Et est-ce qu'il est pas C'est une erreur de ma part, mais je pense que c'est bon. Attends, je vérifie juste parce que peut-être que tu as des avantages, mais au pire tu t'approches et c'est bon quoi. Non, tu l'as pas écrit effectivement. Non, non. C'est une erreur de ma C'est pas 20 part. mètres? Pardon? Pas 20 mètres? Comme c'est une arme de corps à corps que tu utilises en jet, c'est un peu compliqué. Portée 6-18. Ah ouais, Ah non. ouais. Non, effectivement. Donc il faudrait que tu t'approches. Donc Ouais, tu non. peux t'approcher Je peux suffisamment m'approcher pour la 2 lancer. fois et je Ouais. peux la lancer. Ouais. Donc c'est ça que je vais faire. Ok. Je vais m'approcher 2 fois. Pourquoi deux fois c'est à 25 Parce mètres? que moi j'ai le droit de 2 Oui, fois. oui, non, mais c'est à 25 mètres qu'elle est en 9 mètres. T'es où? T'as 18? fais moins. Oui, mais c'est avec des avantages. Ah, c'est 6 mètres avec. c'est 18, Ok, pardon. Ok. Et comme ça, en plus de ça, moi après, je suis suffisamment proche pour le tour prochain pour Ouais. pouvoir faire une attaque sournoise si Très bien. besoin. Et ben fais-moi ton. Sur Là un tu dé de peux 20. déjà avoir ton attaque sournoise parce que t'as numéro 4 qui est au corps à corps. Donc ça fonctionne. Là, je pourrais avoir Si jamais l'attaque tu touches, oui. Donc fais déjà ton attaque avec ta dague. Donc 1 des 20 plus le modificateur qui est associé à la dague. Donc 1 des 20. Ouais. 10. Très bien. 10. Plus combien? C'est plus 6. Plus 6? Va sur ta feuille de personnage. Non, Pardon. mais je lui ai réindiqué ici. Il m'a réindiqué Ah, là. d'accord. Ouais. Plus 6.
Donc ça Plus fait après, 16, c'est ça touche. 1 des 4 plus 4. Alors, tu vas lancer effectivement Ça. un des 4 ainsi que un des 6 parce que tu as numéro 4 qui est au corps à corps et qui te donne l'accès à l'attaque sournoise. Donc là, je peux. Tu lances les deux et tu ajouteras 4. Tu donnes l'accès à quoi? Moi, j'ai pas compris. Sur le D6, j'ai 4. Ouais, Et ça, je sais c'est le trois. chiffre C'est du le haut. chiffre C'est qui est en haut. 3. Ok, Moi, mon nain, il a des bottes magnétiques. donc ça fait 11 en tout, si je me trompe pas. Oui, 4 et 3, 7 et 4, 11. 11 dégâts. Ouais, Donc, ce qui se passe, c'est que tu lui plantes, tu lances ta dague avec une très grande précision pendant qu'il est en train de regarder numéro 4 qui a planté son épée dans le sol et qui en dégaine une autre, donc il est très déconcentré. Et tu lui plantes ta dague entre les deux omoplates. Il pousse un deuxième cri strident, encore plus fort que le précédent parce qu'il souhaite de grande T'es toujours douleur. pas mort. Il n'est pas mort, mais il a l'air en très mauvais état. Attends, il vient de prendre 21. Très Non, mais mauvais- il vient de prendre 20. Très mauvais état. Il vient de prendre 21 et l'autre il l'a égorgé en un tour. Ouais, c'est un peu étrange. C'était pour gagner du temps. Ah ouais, non mais là c'est pas que le temps qui gagne. C'est à Destros. Du coup, Destros, voyant qu'il a été cramé, qu'il a été percé et tout ça, dit bon bah faut essayer d'abréger ses souffrances au Ouais. mieux. Donc il se rapproche et il va utiliser son arbalète légère. Ouais. Et il va essayer de tirer un carreau d'arbalète parce que ça ira plus vite pour le tuer qu'un trait de feu. Ok. Orf. T'as- Bon, ou non, il lance je pense un que trait tu as de un feu, moins ouais. bon modificateur, mais Il lance un allons-y. trait de feu, il lance un trait de feu. Allons-y. Oh là là. Ça la mèche, attaque, lance-flamme. Je touche 4, numéro 4, voilà. Lance-moi un dé n'importe lequel. Sur un pair, c'est bon. Sur un impair, tu touches numéro 4. Bah, Parce que c'est rigolo de faire des fumbles. 5. Fais Allez tes dégâts. Papy il va avoir chaud aux fesses. Donc du coup, ça va être... Ah ouais, Il dès va qu'il y a lui du il- combat, ça sort les 1 naturels. Il va lui refaire la coiffure. un des 10. Un des 10. Ah ouais, les fumbles, c'est rigolo. 6. 6. Tu prends 6 dégâts de feu. Aïe, aïe, aïe. Alors, je mets ça où? En point de vie Tu diminues, ouais. temporaire, tu peux les mettre. Voilà, Ouais. Du coup, je suis à 14. C'est déjà, je prends moins 6, c'est ça? Ouais, Ouais. tu prends moins 6 dégâts. Enfin, moins 6 points de vie. Ça change quoi les dégâts de feu? Rien du tout à ce stade. Bah, ouais, il y en a qui ont des résistances du coup. Oui, c'est ça. Et quand tu prends une potion ou quoi, tu parles des résistances adéquates, etc. Très bien. C'est à nouveau à Birdie. Tu viens de voir un enchaînement assez rigolo. Puisque du coup, tes 3 camarades se sont plantés. Il n'y a que elle qui a réussi à lui foutre une dague dans le dos. Très bien. Nul. T'as quelle distance, toi, déjà? Moi, je suis à quelle distance? Dis-moi que tu le marches dessus. là. Tu lui écrases la Là, tête, là. t'es à 18 mètres. Ah non. Tu t'es Ah ouais rapproché. Mais maintenant, tu peux te déplacer, hein, à nouveau. Donc, De tu peux combien? refaire, Neuf. ta vitesse. 7,5 Non, c'est mètres. 7,5 toi. Ah oui, c'est vrai qu'il marche pas vite. Ouais. Il a des petites jambes, le garçon. Donc, tu Il peux, te est rapp- tout tu petit. peux te rapprocher à 10 mètres de lui. Il est tout De toute façon, c'est une action de déplacement. C'est ton déplacement, ouais. Bah. Mais je me rapproche à 10 mètres de lui. Ouais. Ah. Quoi? Oui, il a mangé, oh là là. Alors, t'as pas le choix que de l'attaquer à distance. Tu pourrais aller à son corps à corps, mais tu n'aurais plus d'action pour attaquer. Ouais, j'ai pas de bonus. Je crois pas que tu aies d'action bonus d'attaque. Regarde dans ta liste d'actions bonus sur ta feuille de combat, mais il me semble pas que tu aies d'attaque. Ou alors il C'est faut- où les actions bonus? Action bonus. Ouais. Attaquer avec un marteau ou la hache si vous avez utilisé votre action pour attaquer avec une arme tenue dans l'autre main. Ouais, donc là ça marche pas parce que si tu te déplaces Bouclier de jusqu'à la lui, tu foi, peux châtiment, second souffle. Voilà. pas. Ah, tu peux faire ton bouclier de la foi pour te donner des. Et réaction, Ça, c'est en effectuer une attaque d'opportunité avec une arme contre un ennemi qui sort de votre zone d'allonge. Ah. Lancez un bouclier lorsque vous êtes touché par une attaque. C'est pas le cas. Très peux bien, lancer un je coup de feu. relance un trait de feu et je ne bouge pas. Si, je m'approche à 10 Tu mètres. peux t'approcher, ouais. Les mecs. Je suis pas de la SSL 95, on n'est pas obligé de se venger sur moi sur l'histoire du barbecue, s'il vous plaît. Merci. Oh la private joke private quoi. Et donc, est-ce que ce n'est pas la première fois que Birdie exécute l'action qui m'a été expressément demandée par Adrien sur ce build, à savoir d'éternuer du feu? J'ai fait le trait de feu tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, tu l'as fait juste avant. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ce moment-là. Là, j'ai bu ma rasade de whisky. En fait, je prends ma gourde. Je me prends une rasade et j'envoie mon deuxième trait de feu. Puisque sur le premier scénar, tu avais fait une lame aux flammes vertes, mais tu n'avais pas fait de trait de feu de mémoire. Non, Eh bien, mais fais-moi un jet d'attaque. ça sera mon deuxième trait de feu. 19. Ok.
Il faut rajouter quoi? Je ne vais ni te demander de rajouter des choses, ni te demander de lancer tes dégâts parce qu'il lui reste un point de vie. Fais-moi ton action. C'est tout soirée pour lui enlever le PV. Eh bien, mon action, vraiment, j'ai chopé, je les ai vus là, j'ai fait une... je les ai vus vraiment se foirer. Je sors ma gourde. Je prends mon whisky. J'ai un trait de feu qui déboule. Et l'autre était là. Et vraiment, il restait un point de vie. Ça l'a à peine touché qu'elle avait. Il est tombé vraiment cramé. Et un petit bout de charbon. Vraiment cramé. Mais du coup, je crois que derrière, on entend. On commence à entendre des bruits dans la mine, effectivement. Voilà, je rebouche mon truc. Il me reste de la rasade. Je suis à 10 mètres. Et je dis. C'est comme ça qu'on fait, les amis. Vous entendez donc de plus en plus de cris à l'intérieur de la mine. Précipite. Rapproche. À la porte de la mine. Ouais. Est-ce que si je me mets devant la porte, tu bloques la porte? Enfin, globalement, ok. Est-ce que dans ton allonge bloque. Elle fait 6 mètres, 4 mètres 50. Okay, et est-ce que ça se raccourcit suffisamment pour que je bloque le passage ou est-ce que ça reste sur la même Non, ça reste assez large. Ok, bah du coup je me mets à l'entrée de la mine. Ouais. Sachant que moi j'y suis aussi. Hein. Ouais. T'es pas loin, toi, t'es un peu avant. Et du coup, je sors mon bouclier. Là, on est un petit peu hors de combat, donc vous pouvez vous replacer, faire rapidement des actions. Je sors le bouclier en fait, et les bruits se précipitent vers nous globalement. I guess. Ouais. Et bah du coup, je me mets en position de recevoir ma arme à la main et de recevoir ce qui va arriver. Ok. Les autres. Moi, du coup, je plante je suis toujours à côté de ma première épée qui est plantée. Je plante la deuxième. Je me remets la mèche. Quand même. Qui est un petit peu carbonisé. Qui aussi. Voilà. Je vérifie quand même que mon ami Birdie me croque pas le cul parce qu'avec ma petite odeur de cochon grillé, j'ai un peu les foies. Et du coup là, comme je sais moi qu'il y en a 4 ou 5 à l'intérieur, je sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu en as entendu 4 ou 5. Je l'annonce à tout le monde à la cantonade. En même temps, je sors mon arc et alors, je sais pas, j'ai le droit de faire 15 flèches à la fois comme les Golas. Non. J'en prends une. Enfin, j'arme mon arc, sachant que pour essayer de shooter à vue ce que je vois arriver. Ok. Très bien. Donc avec mes 2 épées plantées au sol devant moi, à mes pieds. Destros. Je me rapproche à 9 mètres de l'entrée. Ok. Et je me prépare à lancer des sorts. Ok. Hystéris. Pardon. Je finis mon gâteau. Alors, de mémoire, je suis plus si loin de toute façon, là, vous avez le temps de vous repositionner. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis plus si loin déjà de la mine, de l'entrée de la mine. Je dois être à 10 mètres à peu près. Moi, je me repositionne pour être non pas face, mais plutôt sur le côté, pas visible. Excusez-moi, je parlais plus dans la sucette. Oui. Donc, pas visible depuis l'entrée. D'accord. Plutôt proche de l'entrée, mais vraiment sur le côté, en fait. Okay. Un peu non visible. Donc l'intérieur ne te voit pas, tu ne vois pas l'intérieur. Exactement, qui permettent de pouvoir attaquer un peu plus sournoisement, mais en tout cas de me prémunir d'éventuelles attaques frontales. Très bien. Voilà. Et de pouvoir surtout venir en aide à mes amis qui sont plutôt, eux, en première ligne. Ok. Verdi ? Moi, j'étais à 10 mètres des gars. Je m'avance et je me mets devant mes camarades. Elwan va rester devant, je pense. Il se met à côté de moi, mais il se met pas devant moi. Je me mets à côté de lui. S'il essaye de passer devant moi, je le tire par le col et je le repose à côté de moi. Je me mets à côté de lui, mais je veux être en première ligne. Je répare des murs et je suis un mur. Je suis à côté de mon Elwan, mon petit golem de compagnie. Mon petit golem de compagnie. Mais je suis à côté de lui, prêt à en découdre parce qu'on n'est pas là pour être ici. Très bien. Tandis que vous vous préparez, ce que vous voyez arriver devant vous, et l'obscurité tombe de plus en plus. Ce qui veut dire que d'ici quelques minutes, une personne, un personnage à cette table ne verra plus rien. Dans l'état actuel des choses. C'est Elwan. C'est Elwan, puisque c'est le seul qui n'a pas la vision dans le noir. Mais tu y vois encore tout juste assez pour voir 3 silhouettes qui s'approchent dans le couloir de la mine, qui s'approchent de vous. 3 gnolls. Vous en voyez qui sont tous armés, qui ont tous des armes différentes. Vous voyez une hache, vous voyez une grosse massue. Vous en voyez un qui n'a pas d'arme. Et clairement, ils sont dans une posture agressive. Et
ils n'avancent pas. Vous voyez qu'ils voient les cadavres de leurs camarades au sol. Et en fait, ils ont un peu une position miroir de la vôtre. Ils se mettent prêts à défendre leur position, mais ils restent à distance raisonnable. Ils restent à 10-12 mètres. Ils campent sur leur position et ils vous crient le même genre de phrases en gnoll que les autres vous avez lancées avant, que vous ne comprenez toujours pas. Ils ont pas dit partez tout à l'heure? Tout à l'heure, il y en a un qui a réussi à baragouiner partez. Clairement, les intentions là sont à peu près les mêmes. Donc, c'est bizarre quand même. Ils attaquent pas. Ouais, de ouf. Ils protègent quelque chose plutôt. Faites-moi tous un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Toujours le 20. Hein. Ah putain, Toujours le 20. j'ai réussi à faire un vrai jet. J'ai fait 2. Perspicacité. Plus. Perspicacité, pardon. T'as pas la En compétence anglais, encore c'est quoi perspicacité? C'est intuition. Insight. Ah oui, c'est intuition, pardon. 22. Plus 0. J'ai fait un jet valable. Allez. Moi, j'ai fait 22 aussi avec. Allez. Bravo. Quoi, c'est perception? Toi, tu fais les jeux bien tout le temps. Perspicacité, Moi, je fais- ouais. On n'est pas. moi, c'est le Parle dans le premier micro. jet bien que je fais. 5 et 2, 7. Ok. 7 Pardon aussi. J'en ai pris de ça. J'en ai pris déjà. Ok. Donc, très bien. On a un 2 de birdie, c'est ça que tu m'as dit? Tu m'en mets un, Adrien, tu m'en mets un. 2 plus 0. 2 plus 0. La tête à Toto. Donc, Nous, on fait 22 plus 0. Birdie, Destros et numéro 4, ils ont l'air menaçants. Ouais, je veux bien. Ils n'ont pas l'air commodes du tout. Tous les deux, Eloane et Top, Hystéris, top. Merci. vous voyez que leurs regards vont très rapidement de vous au cadavre. Et vous sentez que c'est en voyant les cadavres au sol qu'ils se sont arrêtés. Ils commençaient vraiment à foncer vers vous. En voyant que vous êtes 5 et en voyant qu'il y a leurs camarades au sol, ils se sont arrêtés. Oui, ils ont peur. Enfin, Vous sentez qu'ils ont un peu les foies, mais qu'ils campent vraiment sur leur position ok. et qu'ils vous menacent à distance. Ok. Mais ils sont pas sereins. Parce qu'ils sont pas nombreux pour garder cette grotte. Ok. Ou parce qu'ils savent pas forcément de quoi vous êtes capable et que manifestement vous en avez dégommé 2, donc ils sont un peu méfiants. Encore une fois, ils ont pas l'air de battre en retraite ou quoi. Ils tiennent vraiment leur position, mais ils s'approchent pas. Ok. Donc ils ont suffisamment peur pour ne pas foncer vers vous, mais ils ont pas non plus l'air de capituler ou quoi. Merci. Est-ce que je peux commencer un déplacement en me préparant à réagir et si il se passe un truc pendant mon déplacement, faire mon action à ce moment-là? Oui. Dans le but va être vraiment d'avancer pour provoquer quelque chose de leur côté. Ok. Donc j'avance. Fin d'attaque. Non mais du coup j'avance lentement. J'ai le bouclier levé derrière mon bouclier. Du coup je commence à avancer vers eux. Sur une dizaine de mètres. Donc si je fais tout mon déplacement, je suis à Non, tu vois que dès que tu commences à avancer d'1 ou 2 mètres, Ouais. tu vois celui du milieu, Ouais. qui est celui avec la hache, qui fait aussi un pas en avant vers Ok. toi. Ok. Et encore une fois, ils ont vraiment Et l'air de celui camper qui a sur pas d'arme. celui qui a pas d'arme se tient, enfin il reste là où il est. Ouais. Et tu vois que il est assez musculeux quand même. T'as une perception passive assez forte. Ok. Et il a des grosses griffes. Ok. Donc il est pas désarmé non plus. Ok. Si je fais tout mon déplacement, je suis encore d'accord. De 9 mètres. Tu veux pas m'attendre? Ouais, tu peux aller au corps à corps si Et tu il fais a son tout ton bouclier déplacement. aussi, hein. Alors, Hein en Il a termes, son alors, du bouclier coup, en aussi, hein. termes d'initiative et de tour de jeu, là, globalement, comment tu vas gérer le truc? En sens où, est-ce que, pour le coup, tu me demandes si je vais pas l'attendre un peu de manière méta, mais en fait, est-ce qu'on reste sur l'initiative du truc d'avant? Est-ce qu'on refait un tour d'initiative? Est-ce qu'on fait une initiative dynamique où on se passe la main Là, pour l'instant, on est encore hors combat. Parce qu'on a fini le combat précédent. Donc, on n'est pas en initiative. Ok, L'initiative est déclenchée par la première action agressive, ok, qui pour l'instant n'a pas eu lieu. ok. Voilà, après, tu peux avancer. Du coup, tu peux me suivre, en fait. Oui. Voilà. Du coup, Là, Birdie, là, on n'est pas en combat, donc on peut considérer que vous avancez tous les deux vers enfin, eux. si tu veux me suivre, tu peux me suivre, quoi. Je te suis. Ok. Donc on avance tous les deux vers eux, lentement. De manière, dans le but c'est pas de porter forcément la première attaque, mais c'est que si jamais ils font une action offensive, de pouvoir du coup réagir après leur action offensive, Et mais avec une action. Enfin, du coup pas avec une réaction. Mais avec une du action. coup, vous venez au contact ou au Ah bah, corps à corps ou Moi, si le but c'est d'aller jusqu'au corps à corps, enfin, c'est D'accord. d'aller jusqu'à eux, voir si quand tu arrives devant eux, ils reculent. Genre, voilà, c'est de.
Et c'est lequel, celui qui a les armes les plus lourdes en dégâts entre la masse, les griffes et le machin? On sait ça ou pas? Pas vraiment. Non, Celui qui a la hache a l'air de potentiellement faire le plus de dégâts. Il a une grosse hache, il est bien musclé. D'accord. Mais celui qui a une masse a aussi un bouclier. D'accord. Tu vois, donc il n'y a que celui qui, étrangement, n'a pas d'arme. Ouais, c'est chelou. Mais Ça fait de la magie, les gnolls, ou pas du tout? A priori, c'est rare. Vous n'avez pas trop connaissance de ça. Bon, alors moi, pendant que les deux autres avancent, je mets celui à la hache là, sans bouclier en joue. Ok. Ce qui va se passer, c'est que voyant que vous êtes très clairement en posture agressive, que vous avancez, que vous les On mettez n'est pas en joue, posture agressive. vous avancez vers eux. On est menaçant, Ouais, ouais. mais on n'est pas agressif. non, mais la nuance est fine, je suis d'accord. Ouais. Mais on va pas foncer dessus. D'accord, non, mais- J'avance vraiment mesuré derrière mon bouclier. Même en vous voyant insistant, de toute façon, ce qu'ils vont faire, c'est que vous avez celui qui est un peu plus en arrière, qui a sa masse d'armes et son bouclier, qui va pousser une sorte de jappement et des bruits que vous ne comprenez pas vers l'intérieur de la caverne. Mhm. Bordel. Et vous allez entendre le même type de paroles qui lui répond. Et vous allez entendre également le même type de langage, mais avec une voix beaucoup plus nasillarde, beaucoup plus aiguë. Et vous ne comprenez toujours pas ce qu'ils disent, mais vous allez voir ces trois gnolls. Alors, est-ce que quand il pousse le jappement, je peux lancer compréhension des langues? Tu as le droit. Si je me trompe pas, je peux le lancer une fois par repolon sans placement de sort. Avec initier de la Les magie. enfants. Comme c'est mon Oui. sort, du coup. Tout Donc, à fait. Et donc tu ne comment peux le les lancer enfants que comme ça d'ailleurs. Oui. Je crois. Ouais. donc au moment où putain. où il jappe, Ah ouais. le moment du coup où il jappe, je lance compréhension des langues. Je pense que Pas en c'est rituel, une mais colonie vraiment qui essaie de comme s'installer ça. là, qui avait été expulsée de leur. Que c'est quoi? C'est une colonie qui essaie de s'installer là, qui avait été expulsée, qu'ils préviennent leurs enfants. Du coup, je rapte le jappement, mais normalement, je Ouais, vais tout à comprendre fait. la suite. Ce que tu entends, tu entends une première voix qui semble être une voix gnoll qui dit, et tu comprends ça par la magie conférée par ton dieu, qui dit... Plutôt par Elias, là, mais. Par quoi? Par Elias. Par Elias, oui, c'est Parce vrai. que du coup, c'est parti. Du coup, C'est c'est parti vrai. là, ça vient de- C'est vrai, c'est vrai. C'est ton don. Tu entends une voix gnoll qui dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les attaque? Et tu entends cette autre voix qui, du coup, comme tu comprends ce qu'il dit, il parle un peu bizarrement. Cette voix nasillarde parle gnoll bizarrement. C'est pas un gnoll. c'est l'accent du Sud. Tu entends un accent chelou, ouais. C'est un gnoll. C'est pas naturel. C'est un gnoll. C'est un C'est un gnoll. gnoll, C'est un un gnoll gnoll. cagole. C'est un cagnol. C'est un gueule. C'est une cagnol. Et tu l'entends qui dit je ne vais pas faire d'accent. Non, Non, je ouais, vous donne ouais. juste cette information. Tu l'entends qui dit revenez, je vais m'occuper d'eux. Oh bordel. Bon, les enfants. Aïe, aïe. moment où t'entends ça, aïe. Caramba. Oui, oui, oui. J'ai les ouyouyou, j'ai la trouille. je suis à quelle distance? Tu donnes l'info ou quoi? Attends, Partage d'infos. T'es à 5 mètres. 5 mètres. Si je finis mon déplacement, en théorie, je peux tuer au corps à corps. Attends, Ok, je j'ai des trucs de distance. leur crie ce qui je viens d'entendre en commun, du coup, que Ah, aux autres, que, oui, que, tu que m'as ils vont me tendre un piège Ok. globalement. Et du coup, en même temps, je finis mon action et je lance lame retentissante sur le Ok. plus proche de moi. Initiative. Et en l'occurrence, on va faire une très courte pause puisque je vais mettre en place une battle map parce que là, ça va commencer. Ok. Question con, est-ce que je fais mon C'est initiative parti. alors que je suis premier à Euh, agir? Enfin, oui, parce que contrairement à François qui était invisible, Oui, non, et oui, savait non, que ouais, non, il c'est n'y a pas pas de ça. surprise. ouais, c'est plus comme c'est mon comme j'ai pris l'action. T'es au corps à corps là, C'est toi qui as Arthur? pris l'initiative. Ouais, littéralement, en fait, c'est dans le sens où, du coup, est-ce que je peux pas. Enfin, c'est vraiment purement méta en termes de questions, mais la réponse m'intéresse. Bah moi je suis en joue, hein, je peux lâcher ma flèche à tout moment aussi. Hein. Ouais, mais là pour le coup, Oui, mais c'est- enfin, c'est- je vais c'est faire une 5 question de déclenchement. mètres et
Arthur, t'es au corps à corps là? Je vais au moment où je vais agir, oui. Parce que moi je peux envoyer un grand cône quoi. Hein. Je Oh, mais vais, là, je, c'est je vais trop, te donner plus 5 sur ton initiative. Hein? T'as pas l'avantage Moi, des je surprises, peux, mais t'as plus 5 à ton attaquer, initiative, parce que c'est toi qui as sournoisement. lancé le truc. Moi, je peux attaquer sournoisement. Je pense qu'on est baisé là. Je reste à 12. Tu restes à 12. Ah, C'est 8 moins 1 plus 5. Très bien. Hein? Ok, eh bien, petite pause, le temps que j'installe la battle map. Allez. On revient tout de suite. Installation de la battle map. Écoute, là, ça fait 2h58 qu'on y est, les amis. Anto s'apprête à installer la battle map. Donc, ce qu'on fait, une battle map, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande feuille, un grand carton sur lequel est imprimé, dessiné. Parfois, il y en a qui sont en digital, c'est très stylé. Un plan d'une salle, en général quadrillée, avec dessus des éléments pour se cacher, aller derrière, au-dessus, machin, etc. Ce qui nous permet de définir de combien de cases on avance, comment on attaque une battle map. Voilà. Je fais une petite pause et on se retrouve dans quelques instants, le temps qu'Anto installe tout ça. Et voilà, ça y est. Merci d'avoir resté avec nous pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu du grabuge, pas mal d'avancées, une nouvelle rencontre en la personne d'Istei. C'était très très cool. Qui continue avec nous sur la 3e quête d'ailleurs. Spoiler alert. Et évidemment, le grabuge va continuer puisqu'on rentre dans cette foutue caverne maudite, habitée par des gnolls furieux. Et il se passe des choses. Il y a du monde. Il y a des choses, il y a des bêtes, ça crie, ça court, ça tape, ça lance des trucs. Il y a de la magie, il y a des artefacts, il y a des fioles, il y a des chefs, voilà. Il se passe des trucs, il y a de l'upgrade, il y a voilà, c'est souvent le 3e épisode où il se passe pas mal de choses, un peu de grabuge, et c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. J'espère que vous passez un bel été, que ça vous plaît cette série jeu de rôle. Je vous rappelle que le reste de la saison qui était en cours de diffusion avant l'été, la saison 5, si je dis pas de bêtises. Non, 4, bon je me rappelle plus. Le reste de la saison sera diffusé à la rentrée. C'était la petite pause de l'été. Salut à toutes et à tous, ciao.